Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Ensemble on va continuer mon coloriage dans le Magical Down, mon en cours, un de mes 4 en cours. Je ne sais pas si vous avez suivi dans la dernière vidéo. J'ai craqué, j'ai fait 4 en cours en même temps. J'en ai fini 2, trop contente. J'ai fini celui dans mon Clara qui est en duo avec une colocopine et j'ai fini ma name page dans le Blanche-Neige de Amandine Young. Et maintenant je m'attaque à ce que j'avais commencé pour le Colorions ensemble le Magical Down du mois d'octobre. J'avais fait les toits, j'avais fait que ça. Et hier j'ai repris un petit peu, j'ai fait les maisons et les fleurs. Dès que j'ai vu ce colo, je sais pas pourquoi, j'ai pensé au château d'Arundel. Je crois que mes filles me passent tellement la Reine des Neiges en boucle que je vois ça partout. Et c'est à cause des flocons, les petits flocons qu'il y a là. Du coup, je me suis inspirée du château d'Arundel. J'ai fait les fleurs violettes dans les mêmes tons que la tenue de Anna. Et je pense que je vais faire toutes les petites fleurs autour dans les tons de la tenue d'Elsa, du bleu clair-blanc. Je sais pas comment je vais faire les petits trucs là, le pistil. On verra. Et du coup, aujourd'hui, on va faire ensemble les feuilles. Je vais les faire en bleu comme les toits. Toutes les feuilles. Et on va faire ça ensemble. Et en même temps, on va répondre au tag de Virgin Colo que la gentille Panoramimix m'a tagué. Trop merci, trop merci. Merci beaucoup ma belle, je suis trop contente que tu aies pensé à moi pour ça. Donc j'ai préparé vite fait les petites questions. J'ai pas pensé aux réponses. À part 2-3 petites notes que je me suis mise pour pas oublier de vous en parler. Donc voilà, on va répondre à ce tag. Merci Virgin Colo d'ailleurs, parce qu'il est bien sympathique ce tag. Pour commencer une chaîne, en plus, c'est un tag pour apprendre à se connaître, donc c'est plutôt pas mal. Alors, j'ai fait une bêtise parce que je trouve plus mon combo bleu. Alors, je note rien. Quand je prends mes crayons comme ça, quand c'est pas les combos tout faits que j'ai dans mon classeur, je note pas. Du coup, j'ai rangé, j'ai ma petite tasse. Elle est belle, hein. Regardez. J'ai ma petite tasse, mais j'ai pas mes crayons bleus, donc j'ai dû les ranger en même temps que les autres en cours sans faire gaffe. Donc du coup, je sors mon petit nuancier. Moi, j'ai ce petit cahier où j'ai, bon, j'ai pas grand chose dedans. J'ai les luminances, les prismas et les artesans. Voilà. Et je vais retrouver le... Je pense que j'ai pris le 185. Trop organisé, hein. Moi je le prends comme ça. Alors mes luminances, ils sont... il y en a le beige, il faut peut-être que je le rachète. 185, il est là. Et je pense que j'ai pris le 171 et le 180. Hop. Alors si vous voulez la couleur des toits, je pense que c'est ça. Le foncé, je suis pas sûre. Si, ça doit être ça. J'ai dû prendre le luminance 185, c'est le bleu glacier. Le 171, bleu turquoise. Et le 181, vert malachite. Clair. J'ai cassé la mine l'autre fois, j'avais envie de pleurer. Et je vais mettre un peu de noir de temps en temps. J'utilise le Prismacolor et du blanc, le luminance. D'ailleurs, il faut que je le nettoie parce qu'il est rose. Hop, voilà, il est propre, propre. J'ai les combos sous la main si vous voulez. Je vous montre ce que j'ai utilisé pour les maisons et les fleurs. Alors, pour les maisons, j'ai utilisé
Prisma Gris-Froid 1063, 1061 et 1059. Et j'ai blendé avec du violet outre-mer 630 des Luminance. Voilà. Ensuite, pour les fleurs, j'ai utilisé la Artesa. Et du coup, j'ai utilisé le... C'est quoi ces noms? Amethyst Purple A088, le violet A045 et le fuchsia A014. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, ça a pris 5 minutes de vous les donner. Ma page, elle est toute sale parce que comme j'ai fait un colo derrière, ça a bien pris la marque. Et on va répondre aux questions. C'est parti. Depuis combien de temps coloris-tu? Ah oui, on va pas colorer tout de suite parce que je vais vous parler. Pour cette question, je vais vous montrer mon premier livre de colo. Alors en fait, je colorie depuis... Enfin, j'ai commencé mon premier livre de coloriage, c'était en 2016, avec ce livre. Et Océan perdu de Johanna Basford. Là, je me promenais à la Fnac, je me souviens. Et j'ai vu ce livre et je me suis dit, waouh, trop bien. Mais en fait, j'ai vite abandonné parce que trop de petits détails, je faisais tout au feutre. Et après, j'ai pris les crayons, je crois. Je faisais tout au feutre et à force, il y a tellement de petits détails dans ce livre que j'en avais des maux de tête. Et j'ai arrêté. Et j'ai repris plus tard avec les mystères, puis les collages Disney en 2018. Donc en 2016, j'ai fait un peu de feutre et du crayon tout simple, une couleur. Et ensuite, j'ai fait 2 ans plus tard, j'ai commencé réellement le coloriage. Donc je vais vous montrer, mais je pense que mes premiers c'est le feutre. J'en ai vraiment pas fait beaucoup, mais j'accroche pas dans ce livre, je peux pas y retourner, je sais pas. J'aime pas trop Johanna Basford. Bon, je sais plus lequel j'ai fait en début. J'ai fait celui-ci. Bah, c'est dans mes premiers, hein. Vous voyez, là j'ai pris les crayons. Je faisais juste une couleur, quoi. Bon, là j'ai essayé de faire les... Hop. Comme ça au début, bah vous voyez, voilà, j'ai commencé en 2016 comme ça. Puis j'ai repris qu'en 2018. Donc je colorie depuis... Moi je dis que je colorie depuis 2018 parce que... Bah, comme j'ai fait une pause de 2 ans, j'avais fait celui-là aussi. Comme j'avais fait une pause de 2 ans... Oh là, ma fille est passée par là. Je lui ai dit qu'elle avait le droit de le toucher. Voilà, ça doit être un des premiers que j'ai fait parce que c'est du feutre. Et vous voyez là, à ce stade... Oh, ma fille, elle a voulu continuer. À ce stade, j'ai arrêté. Parce que trop de petits détails. Et j'en avais mal à la tête. Qu'est-ce que c'est que ce beau? Voilà. Donc au feutre. Et vous voyez, j'ai commencé des choses que j'ai jamais terminées. Ah, celui-là, je l'ai fini, tiens. Tranquille, hein, colo détente. Hein. Trop de petits détails. Et je faisais tout. Les petits points, de différentes couleurs, les rayures. Ça m'étonne pas que j'ai abandonné. Hein. Regardez-moi ça, comment on peut coller ça. C'est un fond unique qu'on fait là-dedans. Ah, du coup, il devient... Un jour, je l'ai utilisé pour un test pour faire un fond. Voilà. Donc voilà, je colorie depuis 2016, puis une pause de 2 ans, puis 2018, j'ai repris. Hop. Eh ben, si chaque question prend 10 minutes, ça va être long. Te fais-tu une Pâques mensuelle ou pas? Alors non, je ne fais pas de Pâques mensuelle. J'arrive pas à me tenir là-dedans, je sais pas pourquoi. Je vais parler un petit peu plus doucement, j'espère que vous m'entendrez quand même. Je ne fais pas de Pâques, non. Comment choisis-tu tes colos? Alors mes colos, je les choisis... attendez, je vais bien me mettre pour que vous voyez bien. Hop. Mes colos, je les choisis comment? Je sais pas. Alors quand il y a des duos de fées, c'est bon. Mais quand il n'y a pas de duo de fées,
Je feuillette, je feuillette. Des fois, il n'y a rien, il n'y a rien, rien qui me branche. Pourtant, j'en ai des livres. Mais je pense qu'on est un peu toutes pareilles. Et du coup, ben, je prends du temps. Et en général, je sais pas, des fois j'ai un flash et je colorie pas du tout les colos que j'avais sélectionnés dans ma tête. Voilà. Je me dis, allez, j'arrête de me prendre la tête. Je pars là-dessus. Et puis voilà. Donc, il faudrait que j'essaye. Franchement, ce serait un challenge de me faire une pack. Mais comme j'ai de 1 du mal à colorier des colos de saison. Et de 2, je vérifie s'il est bien propre. De 2, j'ai du mal à faire des challenges, tout ça. Bah, j'ai vraiment des problèmes pour faire des packs. Donc non, je ne fais pas de pack. Comment choisis-tu? Mais non, mais c'était choisi tes colos. C'était 2 questions en une environ. Ensuite, quels sont... C'est vraiment pas facile. Là, c'est la première fois que je colorie réellement. Parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo tag, je faisais du pastel sec. C'était rien de foufou. Là, c'est la première fois que je colorie réellement. Et c'est vraiment pas facile de suivre les questions plus le colo en même temps. Je vais essayer. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Alors, quand j'ai la flemme, soit je colorie pas, soit je fais du mystère. Voilà. Je joue à la Switch aussi, donc quand je fais... quand j'ai la flemme, ben, soit je joue à Animal Crossing, soit je joue à maintenant Pokémon Perle. Et le colo, ben, je me force pas. Voilà. Sinon, je fais du mystère en général. Ensuite, quels sont tes crayons chouchous? Si je pouvais m'acheter toutes les gammes. Alors, mes crayons chouchous, clairement, je peux pas choisir qu'une seule gamme parce que c'est vraiment les deux pour moi, Luminance et Prisma. Bon, si j'avais une gamme à choisir, ce serait les Prisma parce que les Luminance, ils sont bien, mais il n'y a qu'une seule... Il n'y a pas assez de teintes. Mais je les aime beaucoup, quoi. Et si j'avais plein de sous, donc du coup, ce serait Luminance et Prismacolor à volonté. Et les Stickles. Oh là là, il y en a. Il y a plusieurs colorieuses ont une sacrée collection. Et j'ai trop envie, quoi. Je me dis que ça fait peut-être trop, alors je resterai raisonnable. J'ai des couleurs transparentes et certaines colorées. Pour l'instant, je reste raisonnable parce que c'est quand même, mine de rien, c'est pas donné ces petits stickles. Et on les utilise vraiment pas beaucoup, quoi. Vous voyez ce que je fais? Ouais, ça va. Quand je colorie comme ça, non, il y a ma main qui cache. Et là, c'est mieux. Je fais au mieux, c'est pas évident. Et je mets un peu de blanc là en général. Et si ça fait trop blanc, je remets un peu de bleu. C'est pas évident parce que j'ai pas la pose que j'ai d'habitude. Alors attendez, là je suis en train de me recadrer bien, installer mieux pour colorier. Voilà. Ensuite, j'ai répondu, ouais, donc du coup, crayon chouchou, Luminance Prisma et craquage de stickles. Voilà. Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelle raison? Alors, j'aime beaucoup faire des duos. J'aime bien aussi, j'ai fait une fois il y a longtemps avec Panoramimix, un quatuor, je crois. Et c'était à thème, elle en parle dans sa vidéo, et c'est vrai que j'ai fait ça qu'avec elle, et à thème, je trouve ça cool parce que on n'hésite pas à se montrer nous en cours, on gêne personne, et c'est plutôt sympa. On avait fait les signes astrologiques,
Et j'avais bien aimé. Je suis signe du poisson. J'avais fait un coloriage dans Anna Carlson. Bah d'ailleurs, c'est là-dedans. J'avais fait celui-là. Signe du poisson. Hop. Et c'était vraiment cool. Donc oui, j'aime les duos. J'aime bien. Bon, en général, je le fais avec... J'en faisais plus avant. Avec des abonnés Instagram en général. Et il y a plusieurs fois où bah, du coup j'étais un peu abandonnée, surtout une fois pour un colo Disney. La fille elle est venue me voir, elle voulait absolument faire le duo avec moi. J'ai accepté. D'ailleurs déjà il n'y avait aucune conversation. Dès le lendemain elle avait fini le colo. Donc en fait elle m'a demandé un soir, le lendemain soir, elle m'a montré son colo, elle avait terminé quoi. Moi je l'avais pas commencé. Et bon, bah du coup, je me suis mis un petit peu... je me suis un peu pressée, quoi, parce que j'étais un peu gênée de pas avoir commencé et elle avait déjà fini. Bon, en même temps, elle avait fait ça très simplement, hein, donc ça n'avait pas dû lui prendre beaucoup de temps. Et une fois que j'avais fini, en plus, je me suis mis un coup de pied aux fesses pour le finir vite. Je l'ai fini peut-être en 2 jours. Bon, c'était un petit carré, donc ça va, c'est pas trop long. Alors je lui ai écrit pour lui dire, bah c'est bon, moi aussi j'ai terminé. Et là, plus de nouvelles. Mais plus de nouvelles pendant, je sais pas moi, 1 semaine. Elle me répondait pas, quoi. Donc voilà, donc ce genre de duo, bah elle m'a répondu après, on a fini par le poster, mais ce genre de duo où il n'y a pas de communication et en plus, silence radio au bout d'un moment, voilà quoi. Moi je considère que quand on peut avoir des problèmes, mais quand on se lance dans un duo, je sais pas. Bref, donc maintenant, je fais vraiment des duos avec des colocopines sur Instagram. Et j'en fais moins parce que avec les 3 enfants, c'est pas évident. J'aime pas mettre les gens en retard. Et c'est pour ça que je le fais aussi avec des copines proches parce que je sais que je les gêne pas. Je sais qu'elles me disent qu'il n'y a pas de problème, je peux prendre mon temps. Et du coup, je sais qu'elles disent pas ça juste pour être polies. Et qu'elle me laisse vraiment le temps, quoi. J'aime pas être pressée, ça me stresse. Puis je considère que le coloriage, c'est pas fait pour se stresser, quoi. Donc j'aime bien les duos, mais pas tout le temps, et avec des gens sympathiques qui communiquent. Je veux bien le faire avec des nouvelles colorieuses, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, si vous voulez sur Instagram, il faut juste savoir que il n'y a pas de date avec moi, quoi. Il faut vraiment attendre. Donc oui, j'aime bien les duos trio, c'est sympa quand même. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Alors oui. Alors pour ça, oui, je regarde des tutos. Moins maintenant, mais beaucoup au début. Quand j'ai commencé le coloriage, je regardais vraiment pas mal de tutos et je les reproduisais. Je le fais encore aujourd'hui d'ailleurs, ça m'arrive. Et j'aime beaucoup faire le tuto sur un autre colo. Voilà, pas le même que la personne fait. Donc, quand je pose sur Instagram, je tag la personne parce que j'aime bien qu'elle voit que ce qu'elle a fait en vidéo, ça sert, quoi. Donc oui, d'ailleurs, dernier tuto en date, c'est le duo de Audrey Mogg. Le duo. Oh là là, je dis n'importe quoi. Le tuto de Audrey Mogg. Son faux bokeh là à l'aquarelle. Merci Audrey, je vais tester ça sur un colo prochainement, je pense. Je suis pas douée en aquarelle, du coup, ça me plaît bien ton petit truc. Ah mince, c'est un bout de fleur ça, le petit truc violet là. Bon, c'est un peu fouillis cette vidéo, je suis désolée, je fais un peu au mieux, je vais essayer d'être un peu plus décontracte. Alors, regardes-tu des tutoriels? Oui, du coup, je vous ai répondu. Comment protèges-tu tes colos une fois terminés? Alors, ça, avant, alors je protège pas moi en général. Mais à un moment donné, je protégeais quand j'utilisais du pastel sec. Je mettais un coup de lac. J'ai pas de bombe spéciale.
Du coup, j'ai une laque L'Oréal que j'ai acheté et ça marche très bien. Mais j'ai eu des fois des petits... une fois ou deux. Ça a traversé de l'autre côté. Alors en fait, je pense que c'est surtout parce que je mettais le produit trop près. Avec une bombe normale, ça le ferait la même chose en fait. Et ça me saoule. Je me suis rendu compte que mes pastels secs, ils tachent pas du tout la page d'à côté. Ils partent pas. Du coup, bah, je protège même plus. Voilà. Donc non, je ne protège pas mes coloriages. Ça me saoule en fait de faire ça. Ouais. Une fois qu'il est fini, voilà, je range le livre et puis terminé quoi. As-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu après? Alors oui, j'ai terminé, je vous l'avais déjà dit dans ma première vidéo, j'ai terminé un mystère. Voilà, c'est pas ouf. Un petit mystère, le tome 3, je l'ai fait au feutre. En plus, dedans, il y a des vieux colos de mes débuts au feutre. Ça va dans tous les sens. Mais c'est pas grave, j'étais bien contente de l'avoir fini, ce petit mystère. Et du coup, je continue. Alors, j'ai fait le tome 3. Et maintenant, quand je vais dedans, j'essaye d'avancer le tome 2. J'arrête de m'éparpiller. Et au moins, dans les mystères, de faire tout le temps le même livre. Ça fait un moment, d'ailleurs. Aux vacances de la Toussaint, je crois que j'ai fait 2-3 mystères. Puis, j'en ai pas refait depuis. Hop. Comment te décides-tu à acheter un livre? Clairement, si j'étais pas sur Instagram, je serais plus riche aujourd'hui. Bah, c'est les colocopines, hein, la plupart du temps. Alors, soit maintenant, comme j'aime certaines illustratrices, soit maintenant, bah, quand je vois le livre qui sort, je l'achète parce que j'aime bien l'illustratrice. En général, j'attends une vidéo de présentation. Moi, je me garde pas la surprise. Pas parce que j'aime pas ça, c'est parce que je suis trop impatiente de voir en fait. Alors je veux le voir avant de l'acheter. Et je craque surtout avec les copines. Le nombre de livres qui sont sortis, et je me suis dit, oh j'aime pas. Anna Carlson était une illustratrice que je n'aimais pas au début. Mais les goûts changent et puis voir les beaux colos de toutes ces colorieuses sur Instagram, bah voilà, ça m'a donné envie d'acheter le livre. C'est comme ça pour pas mal de livres. Anna Carlson, j'aimais pas et... Ah, attendez. J'ai cru entendre mon bébé qui pleure, il dort normalement. Maria Troll aussi, j'aimais pas. Voilà. Maria Troll, j'ai du mal à y retourner en ce moment. Depuis quelques mois. Je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je vais pas acheter J'ai pas acheté son dernier livre là et je pense que je vais pas l'acheter. J'ai encore le Dromeriris d'elle que j'ai toujours pas commencé donc c'est un peu trop noir là. Donc comment décides-tu d'acheter un livre? Les colos que j'aime et puis je craque à cause des copines. C'est votre faute en fait si je craque. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Question 11. Alors, chaîne YouTube, moi je suis vraiment que les chaînes coloriage. Qu'est-ce qui me décide? Bon, surtout la personne, si elle est sympathique, si elle est rigolote, j'aime bien. Et j'aime bien rigoler en fait, je trouve ça cool de faire le colo et de rigoler avec les youtubeuses qui nous partagent tout ça. Et ouais, voilà, qu'elle soit sympathique, rigolote et puis que j'aime bien sa voix aussi. Mais bon, en général, voilà, c'est ça. Sont compliqués à répondre ces questions. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, je vous avais montré la dernière fois. J'ai un classeur avec les combos. Là. Hop, pour ceux qui n'ont pas vu
ma première ou ma deuxième vidéo. Deuxième, j'ai des combos pour les Prismacolor de Color with Claire. Donc allez sur sa chaîne si vous voulez. Elle partage les Prismacolor, Artesa, Polychromos, plein de feuilles combos comme ça qu'on peut imprimer. Et j'ai aussi les combos de Arts by oh là là, excuse-moi, j'arrive pas à prononcer Arts by Marlène sur Instagram. Et pareil, alors eux j'ai souvent utilisé au début de mes luminances pour être guidée parce que je connaissais pas les crayons. Et maintenant je les connais bien et du coup j'utilise moins. Ah bah tenez, c'est moi mon combo ça. Enfin mon combo du coup. Du coup voilà. J'ai ces deux-là, mais c'est vraiment quand j'ai vraiment une idée directe. Sinon, j'y vais au feeling. Et mon problème à moi, c'est que je ne note pas. Vous voyez, là, pour ça, j'avais rien noté. Et c'est un problème, mais dans un sens, pas non plus, parce qu'en fait, je cherche pas à refaire exactement des combos, à part ceux dans mon classeur, que j'ai déjà utilisés. J'ouvre mon nuancier et puis je vais au feeling en général. J'ai répondu. J'ai répondu. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou au calme? Alors avant, je regardais... Alors attendez, je me concentre sur cette feuille qui est différente. Comment je vais la faire cette feuille? Alors, avant, je regardais des séries quand je coloriais. J'y arrivais, ça va. J'arrive à suivre. Mais en fait, le problème, c'est que je me suis rendu compte, quand la série, de la saison 2, par exemple, de la série sortait un an après, et comme je coloriais en la regardant, et je me souviens plus du tout ce qui s'est passé. C'est encore pire, parce que comme je regarde pas tout le temps l'image, mon cerveau, il zappe. J'arrive à la saison 2, je suis obligée de me refaire la 1. Alors bon, là, la perte de temps. Pour certaines séries, je suis contente parce que il y en a que j'aime bien revoir. Mais d'autres que j'ai abandonnées parce que quand c'est à la saison 4-5 et que tu te souviens plus du tout et que tu es obligé de te refaire 3 saisons, du coup j'ai abandonné. Voilà. Donc maintenant, je ne regarde plus de séries. Je regarde YouTube ou sinon rien. De la musique ou même pas rien. Juste comme ça ou en général les vidéos. Voilà. On arrive au bout là, ouais. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos, des films, séries ou au calme? Non mais j'ai relu la même question. On a déjà répondu. Que préfères-tu pour tes fonds? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser du matos? Alors, mes fonds pochoirs, j'ai jamais utilisé, ou peut-être une fois ou deux, avec des pochoirs action, mais j'ai vite abandonné. Mes fonds, alors soit j'utilise de l'aquarelle, soit j'utilise du Neocolor 2 surtout, parce que l'aquarelle, je sais pas pourquoi je dis ça en premier, j'utilise rarement. Neocolor 2 ou crayon, voilà. Fond crayon, là je vais faire un fond crayon, je pense. Je pense que je vais faire un fond que j'avais déjà fait, lever de soleil ou coucher de soleil, avec du orange jaune, rosé, violet. Je pense que je vais faire violet au bout. Je pense que je vais faire ça. Mais ouais, mes fonds, en général, c'est soit crayon, soit... soit Neocolor 2 ou aquarelle. J'essaye de m'y remettre de temps en temps. Mais c'est plus rare. Je vais avoir une palette d'aquarelle pour Noël normalement. Et voilà. Mais je rajoute rien. J'ai fait une fois un rajout dans un colo de Maria Troll où je vais vous montrer. C'est lequel? C'est le Flora. Le Flora ou je sais plus en fait. Ce livre, c'est mon premier de Maria Troll, c'est un livre test quoi. Il y a des horreurs dedans. Est-ce que c'est le Flora? Oh là là, je sais plus. J'ai pas de mémoire.
La fille dans le nénuphar, là, enfin dans l'eau, c'est le Flora ou c'est... Non. Mais si, c'est ça. C'est... où est-ce qu'il est? Je l'ai vu, elle est partie. Là, voilà. C'est le seul coloriage où j'ai fait un ajout dans le fond. En fait, il n'y avait que la fille avec les nénuphars et les libellules. Et j'ai ajouté les feuilles et les roseaux dans le fond parce que, en fait, je savais pas comment faire. Donc, j'ai fait une ligne pour l'eau et j'ai ajouté les roseaux. Voilà. C'est le seul coloriage où j'ai fait un ajout. Sinon, je laisse comme c'est. Voilà. Ou des petits effets bokeh, mais je rajoute pas. Je dessine pas. Je sais pas dessiner. Là, je me suis épatée quand j'ai fait les roseaux. C'était mal barré au début. Voilà, j'ajoute rien. Je fais les fonds tels quels. Tag 3 personnes. Alors, je sais pas si elles l'ont toutes fait parce que ce tag a pas mal tourné. Je vais taguer. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Je veux pas vous mettre la pression. Je joue le jeu. Je tag les créa colo de Sandrine, ma belle. Si tu as un petit peu de temps pour faire ce petit tag. Si tu l'as pas fait déjà, je crois pas. Et Adélaïde C, ma belle, pareil, si tu as le temps, parce que je sais qu'elle a un peu... elle tourne un peu au ralenti en ce moment, Adélaïde. Du coup, si ça peut la remotiver de nous faire ce petit tag en coloriant. Et la troisième personne, Alex Hart, elle est revenue dernièrement. J'étais trop contente qu'elle revienne. Elle revient tranquillou avec des petits colos. Donc, du coup, ma belle, si tu veux répondre au tag, voilà. N'hésite pas. Bah voilà, bah du coup, bon, on n'aura pas fait grand-chose ensemble. Je vais finir cette petite feuille. On va finir la feuille ensemble, juste la feuille. Puis après, je vous laisserai... Il était bien sympa ce tag. Je suis un peu désolée si j'ai eu un peu du mal à trouver mes mots. Je vous avoue, je fais pas des vidéos souvent. Alors du coup, à chaque fois que je m'y remets, j'ai l'impression que c'est la première fois que je la fais. Donc il y a un petit peu de stress. La voix, elle est un petit peu... j'ai un peu du mal à trouver mes mots. Donc je m'excuse d'avance si j'ai été un peu fouillée dans mes réponses. Mais franchement, c'est... Toutes les youtubeuses vous m'épatez parce que c'est vraiment pas facile comme exercice de parler comme ça. Peut-être qu'à force je vais réussir à être plus à l'aise, mais des fois je trouve pas mes mots. Après, je suis maman au foyer, j'ai des enfants, ma plus grande a 7 ans, ma deuxième a 3 ans, mon bébé a 9 mois. Je suis beaucoup toute la journée dans des paroles avec des bébés, quoi, des enfants, donc du coup quand je dois de nouveau m'exprimer avec des adultes, des fois j'ai un peu cafouillage, quoi. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Enfin bref, je suis plutôt contente de ce que ça rend. Ça va être plutôt sympa j'adore ce combo si vous avez les luminances et que vous utilisez. J'adore faire les feuilles bleues. Je sais pas. J'ai fait plein de colos où les feuilles sont bleues. Je suis pas fan du vert. Enfin si, j'aime bien, mais je trouve qu'en bleu ça fait magique. J'aime bien quand mes colos sont un peu magiques. Hop. J'espère que vous aurez bien vu un peu comment je colo. J'ai la perche du côté droit alors que je suis droitière, mais j'ai essayé du côté gauche de la mettre à gauche pour mieux voir. Mais je sais pas, je cogne tout le temps la perche quand je mets à gauche, donc ce sera à droite. Hop. Les prochaines vidéos que je vais vous faire, je pense que ce sera, on me l'a demandé, et j'avais demandé si vous aviez des idées de vidéos, je crois, dans ma première vidéo, j'avais demandé ça. Et montrer tous mes coloriages depuis le début a été
une idée qui est beaucoup revenue. Donc je pense que mes prochaines vidéos, je vais en sorte, je vais pas le faire en une fois, je vais le faire en plusieurs fois. Donc je pense que ce sera mes colos depuis le début. Je pense que je vais commencer avec le Disney. Parce que c'est vraiment avec le Disney que j'ai commencé le coloriage. Vous voyez, à part, je vous ai montré l'océan perdu déjà, il n'y a vraiment pas grand chose à voir. Du coup, je me dis que ça, je vous ai déjà montré celui-là, c'est bon. Et du coup, je pense que je ferai une vidéo avec mes coloriages Disney depuis le début que j'ai réalisé. Et ensuite, je pense que je ferai des petites vidéos. Tous mes Clara, par exemple, une autre, tous mes Anna Carlson, une autre, tous mes Maria Troll. Maria Troll. Maria Troll. Je pense que je vais faire ça comme ça. Voilà. Et puis peut-être une vidéo à part pour les autres. Voilà, je pense que je vais faire des petites vidéos comme ça. Donc si ça vous intéresse, il y a ça qui sortira prochainement. Hop. Voilà. Hop, on va s'arrêter là. Déjà, je pense que c'était bien assez long. Je vous mettrai les combos dans la barre d'infos si ça vous intéresse comme ça. Vous avez juste à voir les numéros dans la barre d'infos si vous voulez les utiliser. Voilà, donc je pense que je vais faire, j'en ai pour un moment, faire toutes les feuilles en bleu, comme les toits. Et puis voilà, voilà. Merci Virgin Colo pour ce tag. Merci Panoramimix, ma belle Émilie, d'avoir pensé à moi et de m'avoir tagué. C'était plutôt sympa. Et je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année si je ne sors pas de vidéo d'ici là. Profitez bien de vos proches, éclatez-vous et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye, bisous bisous.